Peut-être Singapour, le pays a longtemps été épargné par le coronavirus. Oui, avant d'être rattrapé par la pandémie, ce qui a donné lieu à un confinement à partir du 7 avril. Bonjour William Nabarro. Bonjour. Et merci d'être avec nous en direct. C'est pour ça qu'il y a un petit décalage. Vous habitez Singapour depuis 23 ans. Ce confinement n'est pas un reconfinement. En fait, on l'a prolongé, c'est ça? On a prolongé la date. Exactement, on a prolongé la date du 4 mai au 1er juin, suite effectivement à la hausse des cas qu'on a eu à Singapour. Et c'était des cas très spécifiques. La plupart des cas, c'était des foreign workers, comme ils disent ici à Singapour, des travailleurs étrangers qui sont étrangers qui sont tous dans des dortoirs ensemble. Et effectivement, quand on est tous ensemble, le risque de contamination est un petit peu plus élevé. Et alors, comment ça se traduit la situation sur place? Comment se traduit ce confinement? Alors, ce qui a changé, c'est qu'avant, on pouvait aller au marché quand on voulait. Maintenant, le gouvernement a mis des lois en place, des directions en place, je vais dire, que sur des jours pairs, sur votre carte d'identité, si le chiffre termine avec une chiffre pair, vous pouvez aller au marché. Et si c'est un jour impair, effectivement, sur votre carte d'identité, si le jour c'est un chiffre impair, dans ce cas-là, vous passez le jour impair. En même temps, effectivement, on est obligé de porter un masque quand on sort de la maison. Si vous ne portez pas de masque et vous vous faites attraper, c'est en direct une amende de $300. Avant, c'était effectivement une chose où on demandait de porter un masque. Maintenant, c'est fini, c'est en direct une $300 en euros, ça fait combien? Ça fait environ 200 euros. Et pour la deuxième fois, si vous vous attrapez une deuxième fois sans masque, dans ce cas-là, c'est directement $1000, ou ça va faire autour de 700 euros. Et vous risquez d'être poursuivi en justice également. Comment est vécu ce confinement? C'est compte tenu des conditions que vous nous décrivez, je suppose plutôt bien respecté. Les gens n'en ont pas marre d'avoir vu la date finalement repoussée alors qu'ils s'attendaient à être déconfinés? Non, effectivement, alors c'est très très bien suivi. Alors ici, effectivement, tout le monde est bien d'accord qu'on doit faire un effort pour battre cette maladie, ces virus. Tant que bien sûr, tout le monde ne trouve ça pas très très drôle, mais ils suivent la règle et tout le monde effectivement fait attention. Et ça, on va dans la rue, tout le monde vous regarde avec un œil bizarre si vous ne portez pas votre masque correctement. Et il faut dire que si on se retrouve en prison, c'est pas très drôle non plus, hein, parce que c'est ça aussi. Non, exactement. Mais c'est aussi pour ça que les Singapouriens ils suivent très très bien les règles en général. Et là, effectivement, ils suivent les règles beaucoup plus, pour tout vous dire. Donc les rues de Singapour, Orchard, etc., c'est vide en ce moment, c'est ça? Oui, effectivement, comparé avec ce qu'on connaît avant, c'est assez vide. Les magasins, effectivement, vous ne pouvez pas rentrer comme ça. Si vous ne portez pas de masque, vous ne rentrez même pas dans un magasin parce qu'il y a toujours des gens qui essayent. Et en plus, dans ce cas-là, vous êtes directement mentionné vis-à-vis de la police qui vient vous coller une amende. Patience. Donc jusqu'au 1er juin, si j'ai compris, à moins qu'il y ait à nouveau une prolongation. Merci beaucoup, William Nabarro, d'avoir répondu à nos questions dans Europe Midi en direct de Singapour.